Alors, salut Julie! Salut! Julie Cossette Studio, qui est une de nos illustratrices pour les planificateurs Chaque jour compte. J'ai eu l'idée peut-être de faire des petites vidéos pour vous présenter les illustratrices qui sont dans les planificateurs créatifs. Puis aujourd'hui, j'ai une petite jasette avec Julie. Alors, Julie, parle-nous donc. Nous, ça fait la première fois qu'on se parle en vrai parce qu'on communique beaucoup par courriel, donc c'est super le fun aussi de se parler en vrai. Parle-nous donc de toi, de ta famille, où tu restes, c'est quoi ton métier, comment ça se passe pour toi? Moi, tu vois, je suis une fille de Québec. Okay. Puis, après avoir étudié, là, j'ai étudié en art, puis après ça, j'ai bifurqué un peu. J'avais étudié en graphisme. Puis, moi, j'étais rentrée à l'école de graphisme parce que à la troisième année à l'Université Laval, il offrait comme une année en animation. Tu avais un volet animation. Moi, c'est ça que je voulais faire parce que je capote sur Walt Disney. Puis, je me disais, je vais aller travailler là-bas, puis ça va être ça. Puis, quand je suis rentrée là, ils ont enlevé ce volet-là. Ah non! Fait que moi, le graphisme, honnêtement, je sais pas trop ce que je faisais là. Tu sais, c'était pas mon bac, vraiment. Fait que pendant une sortie scolaire, on avait visité une école en 3D. Puis là, je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Puis il y en avait une à Québec. Fait que j'ai lâché après 2 ans d'université. Je suis allée étudier là. Puis j'avais même pas reçu mon démo, là, puis j'ai été engagée chez Ubisoft à Montréal, où est-ce que j'ai travaillé pendant 7 ans, je faisais les décors des jeux vidéo, puis et tout ça. Mais vers la fin, j'étais pas mal sur des jeux vidéo de guerre, et ceux qui me connaissent savent que j'ai pas rapport là, on voit dans mon décor que ça n'a pas rapport. Fait que ça faisait longtemps, tu sais, que dans le fond, j'avais toujours voulu faire de l'illustration parce que j'ai toujours, encore aujourd'hui, là, je m'achète des albums illustrés parce que mes filles sont rendues grandes de toute façon, fait qu'ils n'en lisent plus, mais moi, je les achète vraiment encore pour moi. Puis, j'ai toujours trippé sur le dessin animé, les albums illustrés. Fait que je m'étais dit, je vais me lancer là-dedans. Fait que je me suis lancée là-dedans et lancée, là, les 2 pieds dans le vide, pas de portfolio, pas rien. J'ai lâché ma job. Je m'en vais là-dedans, pas préparée à ne pas faire à la maison. Fait que, j'ai travaillé, je me suis dépêchée de me faire un portfolio. J'ai publié, à l'époque, il y avait un répertoire de par Illustration Québec. Oui. Là, ils publiaient une espèce de répertoire d'illustrateurs qu'ils envoyaient aux maisons d'édition. Je me souviens de ça. C'est comme un petit catalogue. J'ai déjà trouvé là-dessus. Oui, c'est un catalogue. Puis j'avais soumis des horribles illustrations. Des as-tu qu'on voit ça? C'est ça, je les ai cherchés, mais je les ai pas retrouvés. Mais en tout cas, parce que j'avais entreposé mes trucs dans notre garage qui est maintenant mon atelier, mais avant qu'on le rénove, le toit a coulé, fait que j'ai perdu bien des affaires. Tu sais. OK. Ça ressemblait à quoi en passant, tes premières illustrations? C'est quoi que tu dessinais? C'était... quel genre de style, quel genre d'univers? Comment je te décrirais bien ça? C'était comme un... En tout cas, j'avais des couleurs très sombres, là, okay. Tu sais. J'affectionnais particulièrement le Bourgogne. Je ne sais pas pourquoi. OK. C'était vraiment comme une version primitive, je te dirais, de ce que je fais là. J'étais super poche pour faire les corps. Fait que, mes corps, ils étaient archi simples, là, un peu en forme de triangle. Puis, c'était bien, en tout cas, c'était archi de base, là, je trouve. Mais malgré tout, il y a une maison d'édition, là, les éditions RP, qui ont vu quelque chose là-dedans. Puis, ils m'ont écrit, puis ils m'ont suggéré d'illustrer un livre. Fait que là, j'avais fait des tests. Puis, ça n'a pas passé pour ce livre-là, mais ce que j'avais proposé, ça leur a donné l'idée d'un autre livre. Puis, j'ai illustré mon premier livre avec eux. Oh, puis après ça s'est enchaîné. Après, ça a continué. Puis, c'était quoi le premier livre? Ça parlait de quoi? Ça s'appelle Qui a peur? Je travaillais à l'acrylique à l'époque, en plus. Oui, parce que je travaillais pas à l'ordinateur, je travaillais à la peinture. Puis, c'est vraiment pour une première lecture là, pour les enfants. Donc, c'est comme une espèce de répétition. Donc, tu avais, supposons, qui a peur du chat? La souris a peur du chat. Qui a peur de la souris? Bon, blablabla.
ça s'enchaînait comme ça. Puis j'ai commencé, ça a été ça mon premier livre et je pense mon unique à l'acrylique. Ouais, parce que pas longtemps après, ben là, je suis tombée enceinte de jumelles. Ah, t'as des jumelles? Oui! Oh, ils ont quel âge, là? 3 filles? J'ai 3 filles. J'ai des jumelles de 13, puis ma plus jeune, elle a 10 ans. OK. Fait que, tu sais, moi, j'ai une vie un peu... tu sais, c'est comme un peu une histoire, là. Tu sais, mon chum, on s'est rencontrés à l'école en 3D, là, quand on étudiait en 3D à Québec. Puis après ça, quand on s'est revus... comme 10 ans plus tard, là, on s'était comme perdu de vue, nous autres. Puis quand on s'est retrouvés 10 ans plus tard, lui, il voulait démarrer une entreprise. Moi, je voulais lâcher. Là, justement, je voulais m'en aller en illustration. Fait que là, ben, on s'aidait sur des projets, tout ça. Puis là, ben, on travaillait super tard. Fait qu'on s'est dit, ben, tant qu'à travailler tard ensemble, Frenchon. Ben, écoute! Fait que, on a la solution. On est comme tombés amoureux, mais tu sais, je suis tombée enceinte genre 2 mois là, après qu'on ait commencé à sortir ensemble. OK. C'est comme une aventure. C'est ça, c'est une aventure. Fait que bref, je suis tombée enceinte et j'ai appris plus tard qu'on en attendait 2. Fait que l'acrylique a pris le bord, je peux te le dire. Et puis là, ben, j'ai commencé plus à travailler à l'ordinateur parce que j'ai essayé, mais ma peinture séchait, j'étais verte. J'étais comme... J'arrivais pas là, à faire mes projets. Fait que là, l'ordinateur, ça m'a vraiment aidé dans ma production. Puis, je comprends. Tout ça, là, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de congé de maternité non plus. Fait que j'ai continué, mais vraiment tranquillement, là, parce que j'avais 0 énergie. Fait que ça a été toute une première expérience de maman, mettons. Ben oui! Puis t'es dans quelle région, toi, Julie? Là, moi, j'étais à Rawdon. Ouais, parce que là, tu vois, j'ai habité à Montréal, là, parce que quand j'ai déménagé, ben, dans le fond, pour travailler chez Ubisoft, je suis partie de Québec pour aller vers Montréal. Puis après ça, ben là, quand on a eu les enfants, nous, on était au 3e étage dans un minuscule 5,5, là, puis j'en pouvais plus de monter avec mes 2 coquilles, puis dans les escaliers l'hiver, là, c'était quelque chose. Puis on avait le goût aussi que nos enfants puissent jouer dehors là, sans qu'on aille à aller super loin. Fait que on a trouvé la maison ici à Rawdon qui était à vendre et on est resté pris dans l'entrée quand on a voulu aller visiter, parce qu'on a une entrée en côte. OK. Puis elle était pleine de neige, puis on est resté coincés. Fait qu'on a dit, la maison veut qu'on habite là. Fait qu'on a fait une offre, puis on l'a eu. Puis là, depuis ce temps-là, on est à la même place. Là. On lui a donné beaucoup d'amour. Oui, puis tu dois être dans un bois. Il me semble que j'ai vu sur Instagram que tu as comme une grange, quelque chose de genre. On est chanceux parce qu'il y a des voisins autour, mais nous, de la façon que c'est fait, là, on a comme une espèce d'entrée en côte, fait qu'on est surélevé. Puis autour, c'est tout du bois, de la forêt, tout ça. Wow. On a un sentier en arrière. Puis là, on a acheté le terrain qui est comme en arrière. Fait que c'est ça, tu sais, on est comme... On est proche des gens, mais on est quand même... on a quand même notre petit cocon, là, parce que c'est plein d'arbres, fait qu'on a notre intimité. Fait que, tu sais, nous, on a une petite maison en pièce sur pièce, puis notre garage, là, notre grange, on l'a retapé, puis là, on s'est fait un bureau dedans, là. Tu sais, j'ai tout aménagé. Au 2e étage, on avait fait une salle de jeu parce qu'on n'a pas de sous-sol, nous autres. Fait qu'on a fait une salle de jeu puis d'art pour les enfants. Fait que quand ils étaient en congé, ils venaient jouer là pendant que moi, je travaillais là, en bas, dans mon superbe bureau. Ben oui, ça a l'air super beau, ton bureau. Oui! C'est super... Ben oui, ça a l'air éclairé puis tout, ça va... C'est inspirant. Puis à Rawdon, qu'est-ce qu'il y a à faire? Si on va faire un tour un jour dans cette région-là, qu'est-ce que tu nous suggérerais? Ben, Rawdon, comme je te l'ai dit avant le début de la vidéo, il y a beaucoup de stations-service. Alors, n'aie pas peur de manquer d'essence. Sans note. Sans blague, là.
Ben, tu sais, mes coins préférés, ben, tu sais, moi, j'ai une passion infinie pour le pain, les croissants, les chocolatines. Fait qu'on a un super boulanger depuis quelques années, puis il fait vraiment des super choses. Là. Fait que lui, tu sais, c'est comme un de mes coups de cœur. On a aussi la boutique Relais Mieux-être, qui est comme une boutique où est-ce qu'il y a du vrac, des produits zéro déchet. Puis là, ils ont un petit bistrot parce que la fille d'une des propriétaires, elle étudie en hôtellerie. Là. Fait que elle fait des tables champêtres, tout ça. Fait que c'est vraiment une super place. Puis sinon, ben il y a les chutes de Rawdon, où est-ce que c'est vraiment super beau. Puis c'est le fun, là, tu peux aller pique-niquer, tu peux aller... nous autres, on aime ça aussi, là, on s'apporte justement là, des crayons, des cahiers, puis on va dessiner avec les enfants, parce que mon chum aussi, il est dans le domaine. Là, fait Peux-tu que... te baigner? Théoriquement, non. Il y en a qui okay. le font, mais t'es pas supposé parce okay. qu'il y a beaucoup de courant. Mais on a la plage, par exemple, à Rawdon aussi, où est-ce que là, on peut se baigner, puis les gens se baignent aussi aux cascades. Fait que, mais c'est ça, on a le lac, il y a des places aussi pour se baigner. C'est le fun, pas loin de chez vous en plus. C'est très beau. Oh, c'est le fun. Bon, là, attends-moi une seconde parce que là, j'ai oublié de fermer mes courriels. C'est pour ça que mais ça enregistre pareil, mais bon, je sais pas si ça va enregistrer moi qui ai fait le move, mais j'entendais le petit son, fait que j'ai tout éteint ça. Ouais, c'est la première vidéo que je fais, fait que je m'aperçois qu'il y a des choses qu'il faut que je fasse avant. Donc là, on est dans ton atelier, Julie, fait que c'est quand même super le fun de voir où tu es installée. Comment ça marche? Toi, tu es souvent sur ton ordinateur? Oui, là, moi, je travaille uniquement là, à l'ordinateur. Tu sais, j'ai 100 000 crayons, là, mais honnêtement, tu sais, c'est plus pour mon plaisir personnel, là, mais tu sais, c'est rarement pour des contrats. Là. Maintenant, je travaille vraiment soit à l'ordinateur. Là, j'ai une tablette graphique avec un crayon. Oui. Que je dessine directement à l'écran, plus un écran là, pour travailler. Puis sinon, des fois, là, quand, mettons, je fais le moyen ou je suis fatiguée, ou des fois les soirs, là, parce que des fois, là, surtout ces temps-ci, en temps de confinement, après le souper, des fois, je vais travailler, mais sur mon iPad Pro, parce que ça ne me tente pas tout le temps de revenir dans le bureau là, quand je suis plus fatiguée. Fait que toi, t'es tout le temps à l'écran. Ta journée, c'est assis à l'écran. Oui. As-tu une table que tu lèves? Un excellent modèle pour mes enfants. Ah oui, mais tu te lèves-tu? Tu travailles-tu debout? As-tu des moyens de... Parce qu'on s'entend, moi, quand je parle... Là, on ne le voit pas, là, mais j'ai un vélo stationnaire. Okay. Fait que je m'organise quand même. Tu sais, je suis quand même quelqu'un... J'ai un vélo stationnaire. On a un spa swim, là, tu sais, qu'on peut nager. Bon, oui. Je fais plus du spa que du swim, je dois l'avouer. Puis sinon, ben, tu sais, je fais de la course. Okay. Fait que j'essaie de rentrer ça dans mon horaire. Fait que dans le fond, tu te donnes des breaks probablement pour bouger un peu parce que sinon, c'est... Puis là, normalement, mettons, de mai à fin septembre, je fais partie d'une équipe de bateau dragon. On s'entraîne sur le lac les mercredis soirs. Fait que, tu sais, je fais ça aussi, là, normalement l'été, mais là, c'est ça. Oui, on ne sait pas tout ce qui nous attend. Oui. Puis en arrière de toi, on voit un babillard qui est inspirant. Oui. Donc, ça va changer un peu, là, parce que je commence à avoir beaucoup de... J'aime vraiment beaucoup la compagnie Funko Pop. Funko. Les petits bonhommes avec les petits yeux noirs. OK. Là, eux autres. Fait que là, j'ai toutes les frisinettes. J'ai une azurine. Les frisinettes de notre époque là, qui sentaient. Ben, tu sais, là, c'est des figurines de Funko, mais attends. Ah oui! Ah, que de souvenirs! C'est ça, c'est vrai. J'ai des petites figurines Kalinours. Puis là, ben, j'ai des affaires. Là, on le voit pas, mais tu sais, j'ai une licorne parce que ceux qui me connaissent savent à quel point j'énerve le monde avec mon amour des licornes. Mais tu sais, j'ai une licorne de mirepoix, j'ai mon arc-en-ciel de la petite renarde. Tu sais, j'essaye de mixer un peu les... Quand j'ai un coup de cœur, je me pose pas de questions. Oui. Ça s'en vient dans mon atelier. Exactement, c'est super beau. Puis tu as des illustrations à toi qu'on voit. Oui, j'ai des illustrations. Ben ça, tu vois, c'est des trucs... la petite hawaïenne, ça, je l'avais faite parce que j'essayais... je me suis pratiquée à la gouache. OK. J'avais essayé ça. Puis, ouais, des fois, je m'affiche des trucs que j'ai fait là, comme référence. Puis, il y a des illustrations. Ça, c'est mon illustrateur préféré. Là, avec, je ne sais pas si on le voit bien, mais les petites fées de Cendrillon. Là. OK. Pas de Cendrillon, que dis-je? Belle au bois dormant.
Ça, c'est... Ben, il y a Cendrillon aussi. Là, je suis toute mêlée dans... C'est un paquet de fées de plein de films de OK, Disney. parfait. Mais c'est Joey Chou qui est mon illustrateur préféré de tous les temps. Ah, mais c'est pas elle qui fait un cours. Moi, j'ai pris des cours sur Skillshare. C'était un cours comment faire des cartes. Là. Tu faisais une carte comme à la main. Il y avait j'avais fait ça pour la marche. En tout cas, c'est vrai qu'elle a un style probablement Ben, moi, c'est un gars. C'est Joey Chou. C'est un gars! C'est un gars, ouais. C'est un gars, mais elle, je pense pas qu'il donne... il donne pas d'atelier, lui, non. Mais OK. tu vois, sur Skillshare, je me souviens plus, mais tu sais, je suis abonnée, là, mais je sais pas ça serait qui, mais là, ces temps-ci, on en profite pleinement parce qu'on fait plein de tutoriels d'aquarelle avec les filles, là. Oui! En tout cas, c'est notre côté art plastique. Je me souviens plus c'est quoi son nom, mais en tout cas, ça ressemblait elle a un super beau style, un style qui te ressemble aussi, mais je pensais que, bon, alors c'est un garçon. Oui, c'est un garçon que j'aime beaucoup et que j'ai pu rencontrer juste avant le confinement. J'étais allée à Disney pour le rencontrer en personne, puis j'étais bien énervée. Ben c'est bien le fun, ça! Oui. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as-tu demandé quelque chose? Ben, j'avais acheté un gros print là, d'une de ses œuvres. Puis, ben, dans le fond, on a jasé d'illustrations, de livres pour enfants. Il m'a dit quelles expo ou salon aller visiter à New York. Rien de moins. Un jour peut-être. Fait que c'est ça. Tu sais, on a jasé, il était vraiment fin. J'étais agréablement surprise parce que je me sens tout le temps comme une enfant de 14 ans. Là, ben oui, comme nous autres, sûrement, quand on te parle, puis on te trouve tellement bonne, puis tout ça, puis on t'écoute, puis on te dit « Hey, c'est hot! En tout cas. Mais toi, comment tu décrirais ton style, toi, Julie, de ce que tu fais? Tu sais, parce qu'on dit souvent, il faut trouver, pour les illustrateurs ou celles qui veulent commencer à faire du dessin, trouve ton style. Ouais, trouve ton style, mais tu sais, trouve ton style. Ben moi, pour vrai, là, je pense pas que je l'ai trouvé dans le sens que... Tu sais, je parlais avec d'autres illustratrices aussi, là. Tu sais, à un moment donné, on dirait qu'on a le goût de faire différent. Tu sais, moi, en tout cas, je sais que moi, j'ai vraiment de la misère à faire tout le temps la même affaire. Tu sais, comme là, mettons, ben, mes illustrations que... Ben là, on le voit pas vraiment, là, mais ma sirène ou les trucs que j'ai sur ma boutique Etsy ou ce que je fais pour des livres vraiment pour les tout petits, mettons, des imagiers qui sont plus géométriques, tout ça. Ben, tu sais, j'adore ça, ce style-là. Mais autant, je fais aussi des livres pour plus vieux, des petits romans qui sont faits crayon à main levée. J'ai une nouvelle série, là, Zach et Zazou, qui vient de sortir. Tu sais, eux autres, ils avaient le goût justement de quelque chose d'un peu plus fait main, je dis, là, crayonné. Fait que, c'est vraiment le contour, ligne noire avec des couleurs vraiment punchées. Tu sais, je pense que je garde une unité dans ma palette de couleurs quand même. Là, et ton style, on le reconnaît quand même, même si tu changes un peu de technique ou quelque chose. Ben, tu sais, mes bonhommes, j'ai fait quand même relativement de la même façon, même si je change un peu de style. Mais tu sais, c'est un travail, comme je te dis au début, là, c'était tellement pas beau. Oui, tu sais, à la force d'en faire, on développe quand même un style. On devient, tu sais, maintenant, des fois, je me surprends, je fais comme, aïe, tu sais, ça m'a donc bien pas pris de temps de faire ça comparé à, là, peut-être 5-10 ans, où est-ce que je rushais, là. Tu sais, moi, j'ai pas fait de cours, j'ai pas fait, là, d'école de... Tu sais, mettons, là, toute l'anatomie, puis la perspective, tout ça, tu sais. Fait que c'est sûr que pour moi, tu sais, c'est pas... Tu sais, j'essaye ben, tu sais, j'ai un style, justement, qui va dans ce sens-là. Là, tu sais, demande-moi pas de dessiner, je sais pas moi, tu sais, une ville... en contre-plongée ou peu importe, je le ferai pas. Je ne peux pas te faire ça. C'est très à plat. Pas dans ta palette, oui, je comprends. Fait que c'est ça, tu sais. Mais je réussis à me trouver une niche avec ce style-là, tu sais. Oui, puis on aime ton style, tu sais, ça se reconnaît bien, puis c'est joyeux, puis moi, ça fait longtemps que j'aime tes illustrations. Puis sur quoi tu travailles en ce moment comme projet? Qu'est-ce que tu fais, là, c'est quoi, sur ta table de travail?
Ouais, là, sur ma table, ben là, j'ai des trucs qui sont en suspens parce OK. que, tu vois, là, moi, je travaillais, je peux peut-être pas en dire beaucoup, mais en tout cas, Oui, c'est j'étais en vrai, il y a train de des choses qui sont travailler secrètes. sur des décors pour une série animée. Fait que, OK. c'est ça. Fait que là, je faisais ça, une série animée pour les tout-petits. Ça, c'est en suspens, là. On sait pas trop où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Fait que là, on attend d'avoir d'autres nouvelles, mais il se passe pas grand-chose Non, c'est depuis une ça, on couple est de en semaines. attente. Oui. Sinon, j'avais commencé là, la série Allô les sons avec Bayard. J'avais fait Nano Kesuka. Ça, c'est des petits livres qui aident les enfants avec les consonnes qui sont plus difficiles, là, les syllabes plus difficiles, mettons GR ou BL ou des OK. affaires comme ça. C'est vraiment plus éducatif. Oui. Fait que ça, je suis en train de travailler sur les prochains livres de ça. Et ben, comme je te disais tantôt, le Zach et Zazu, qui est une série que je fais avec l'éditeur Ozu. C'est deux petits lapins. Puis eux autres, ils voulaient... c'est pour les tout-petits aussi. Puis c'est vraiment pour... Ils voulaient que ça ait une saveur Québec, là. Fait que là, ils vont à Cabane à sucre, ils vont à la OK. garderie, ils vont au parc, mais ils font des affaires, puis avec des petites références du Québec, là. Ça... OK. là-dessus, je suis en train de faire mon 6e, je pense. Fait que Fait c'est toi qui que, penses à... Tu sais, ils vont donner des critères comme il faut inclure ça, mais c'est toi qui développes, tu ouais, as comme un peu carte blanche avec ce ben sujet-là. oui. Parce OK. que quand ils m'ont approché pour ça, ils m'ont dit, ben c'est ça, ils ont dit on veut faire une série pour les tout-petits qui s'adressait au même public que les livres du loup. Là. Ceux qui ont des enfants là, connaissent le loup, ça a vraiment pogné. Puis c'est ça, ils me disaient on a pensé à. On aimerait peut-être ça que ça soit des lapins, on veut que ça soit des aventures un peu à la québécoise, ça va être un gars, une fille, la fille elle est plus tel genre de personnalité, le petit gars OK. tel autre genre. Fait que là, ben moi, à partir de ça, je leur ai fait Ah, c'est le des fun. exemples, puis ils ont choisi là, OK. puis ils m'avaient dit, on veut que ça soit crayonné, là, vraiment. Parce qu'au début, j'avais fait plus ce que je fais d'habitude, puis ils m'ont dit, oh non, on veut sortir un peu de ça. Puis là, ils m'ont dit, on a vu sur ton Instagram un petit dessin que tu as fait, puis c'était vraiment là, un petit croquis là, fait à main levée que je peux pas croire que je publie ça, mais eux autres, ils ont Ben, dit on tu veut vois, dans ce sens-là. Fait que là, ça m'a vraiment dit on sait jamais on sait ce que jamais, ça peut apporter. faut lancer des images, faut lancer des affaires, puis c'est ça, ça va accrocher en quelque part. Puis des fois, ça nous surprend aussi. Ouais. Mais dans tes prochains projets, tu vas avoir aussi d'illustrer encore un mois du planificateur créatif. Entre autres. 2021, parce que Oui. on est au mois de mai, presque au mois de mai, mais c'est ça, ça sort Ben plus là, on fin pensait septembre. que tu avais changé d'idée. Ah ben non! Ben non! non, non, non! Là, cette année, tu as fait le dessin du mois d'octobre. Alors, ça, c'est ton dessin du mois d'octobre. Puis à chaque semaine, il y a une petite vignette que tu nous as fait aussi dans le mois d'octobre. Donc, pour 2021, ça va être le mois de décembre! Oui! Parce que j'aime vraiment Noël, je pense, plus que mes enfants, là, comme je te disais. Là, moi, à chaque Noël, là, j'écoute le film Buddy le lutin, là, Elf. Là. Ben je l'écoute, oui, là, ça, je l'écoute, là, même le classique. Je l'écoute, c'est comme mon film. Puis j'écoute les passe-partout de Noël. C'est le fun, j'ai jamais pensé à ça. C'est bon à revoir. J'écoute là, tu sais, quand tu prépares les beignes, puis tout, ça me met vraiment Fait que dans le fond, tu vas te mettre dans l'ambiance cet été pour un dessin de Noël. Il va peut-être falloir que je les écoute cet été, justement. Oui, effectivement. Puis toi, tu as un planificateur chaque jour. Oui. Puis comment tu t'organises, toi, au niveau de tes choses que tu as à faire, des objectifs ou des tâches? Là, tu vois, là c'est ça. Là, moi, je voulais dire à toutes les filles, là, surtout les filles, on va se le dire, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de gars dans la communauté. 99,99 là. Mais, tu sais, il y a plein de filles là, qui se mettent plein de pression là, parce qu'ils ne veulent pas publier leur agenda, là, parce que leur planificateur, parce qu'ils sont bien gênés. Là. Mais, tu sais, moi, là, c'est ça. Là.
C'est de base. On archi de organise base. et c'est ça. Archi de base. Ben, c'est pour ça que moi, quand je parle de chaque jour compte, l'outil, c'est personnalisable. Fait qu'il y a un potentiel pour plein de choses. Ouais. Potentiel pour la personne qui veut s'organiser vraiment avec un crayon noir, mais qui veut avoir quelque chose de beau puis un papier de qualité. Mais il y a celles aussi qui sont super créatives, qui veulent prendre des produits, des étampes, des crayons de couleur, puis passer beaucoup de temps là-dedans, le garder pour plus tard, ça fasse comme un souvenir un peu de cette année-là. Ouais, donc, aussi, c'est variable, puis il faut s'assumer là-dedans. Quand que faut y aller avec ses besoins et ses attentes, son temps, c'est ça. Ben oui, puis tu sais, comme je te disais, moi, j'ai la version libre, j'ai le petit libre, parce que je le trimballe tout le temps dans dedans, ben tu sais, de mon atelier à la maison, puis tout ça, là, fait que, étant donné que je travaille aux deux places, puis tu sais, ce que j'aime, justement, c'est que quand t'es moins, tu sais, moi, je pars, vu que je dessine tout le temps, puis que j'ai pas beaucoup de temps, là, comme surtout ces temps-ci avec les filles à la maison, mais tu sais, même l'été, ben les filles sont à la maison, moi, ils vont pas au camp, ou tu sais, pendant la semaine de relâche, ben c'est sûr que moi, mes moments de création, j'ai fait beaucoup pour mes contrats, ou pour, tu sais, garnir ma boutique Etsy. Fait que, tu sais, je suis pas la fille qui va, là, mettre des heures sur son planificateur, mais j'aime ça parce que, justement, avec les illustrations, ben, tu sais, ça me permet de décolorier. Je me casse pas la tête. J'ai coloré, puis là, ça fait super beau. Avec les illustrations, je remplis. Tu sais, le calendrier au début, je mets comme en gros là, mes dates importantes. Puis après ça, au fil des semaines, ben, je remplis, tu sais, mettons, mes rendez-vous. Puis dans la version, ben, dans la page picotée, ben là, je vais écrire, mettons, c'est quoi mes soupers de la semaine, c'est quoi là qui sont, c'est qu'il faut absolument que j'aille fini cette semaine, tu sais, mes priorités, tout ça. Fait que, tu sais, ça me donne... une organisation, dans le fond, oui. Parfait. Ouais. Puis, as-tu d'autres passions que l'illustration dans ta vie? À quoi t'occupes ton temps, à part ça? Est-ce que tu es capable de décrocher, dans le fond? Ben, tu sais, moi, c'est pas... tu sais, moi, je pourrais faire ça, là, non-stop, là, illustré, là, tu sais. Ouais, tu rentres pas ça dans une case de 9 à 5, là. Toi, c'est ta vie. Non, tu sais, j'ai vraiment tout le temps des idées, puis, tu sais, je ferais comme tout le temps ça, là. Si j'illustre pas, mettons, j'aime ça faire... tu sais, je fais beaucoup de tutoriels en ligne, là, justement, comme on parlait, Skillshare, j'adore ça, apprendre des nouvelles affaires. Là, je me retiens pour pas m'acheter une cricotte puis me faire des petits collants, là, pour oui! Dans mon agenda, là, une chance, ils sont toutes sold out, fait que, tu sais, là, je peux pas m'en acheter, mais, tu sais, c'est tout le temps assez créatif, mes affaires, là. Sinon, tu sais, j'aime au bout les casse-têtes et tout ça, puis... mais, tu sais, c'est ça, je suis plutôt du genre créatif, là. Puis tes filles sont-tu comme ça aussi? Oui, vraiment. Je n'ai pas de sportive. Tu n'as pas de sportive? Non. Non. Ben, c'est le fun. Vous pouvez faire des belles choses ensemble, passer des beaux moments. C'est pas compliqué. Oui. Là, on aime la même chose. Ça, c'est le fun pour ça, tu sais, parce que justement, tu vois, ben, comme je te disais, on a commencé, on a des tutoriels d'aquarelle sur Skillshare. Tu sais, on a des cahiers à colorier. Des fois, on les sort tout le monde ensemble. Ils ont chacune leur cahier de croquis aussi. Des fois, on joue à des jeux, genre, on se ferme les yeux, puis on se donne un thème, mettons des autos, puis on dessine une auto les yeux fermés, puis, tu sais, mais c'est tout le temps, tu sais, c'est beaucoup dans la créativité. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle veut faire ça plus tard? Est-ce que déjà, il y a comme un intérêt de dire, moi, je vais faire un métier créatif ou... Étonnamment, pas tant. Pas tant, OK. Ben, tu sais, tu vois, j'ai ma plus jeune qu'elle est très théâtrale. Fait qu'elle, c'est plus, tu sais, ben, moi aussi, j'étais comme ça, là, plus jeune. J'ai fait beaucoup d'impro, de théâtre. Fait que, tu sais, elle a ce côté-là qu'elle adore ça, là, le théâtre, tout ça. Mais à date, ce qui ressort, c'est qu'elle voudrait être professeure. Elle voudrait être enseignante. Fait que, puis elle l'a vraiment. Là. Elle a une classe, elle s'est préparée une classe dans sa chambre, puis elle s'est imprimée du matériel. Puis, tu sais, elle l'a au bout. Je faisais tellement ça, moi aussi, avec les pupitres quand j'étais jeune, puis ma soeur qui était assise là, puis des beaux moments. Mais ça me dit, remplis ces feuilles-là, fais des fautes, là, je vais les corriger. Fait que là, j'ai rempli ses travaux, tu sais. Mais c'est ça, mais les plus vieilles, c'est encore un peu flou. Tu sais, j'en ai une des deux que... Elle a une petite fibre entrepreneur, mais elle ne sait pas encore ce qu'elle ferait. Mais tu sais, je vois qu'elle a besoin de gérer elle-même ses affaires. Puis, tu sais, elle est pas mal fixée sur le genre de vie qu'elle veut, mais elle ne sait pas encore dans quoi qu'elle va se lancer. Puis l'autre, ben,
voudrait peut-être entraîner des chiens Mira, tu sais, les entraîner à Oui. devenir des chiens guides. Mais en même temps, elle adore les jeux vidéo, puis elle est vraiment bonne pour créer des environnements. Fait que, tu sais, elle a le sens du design d'intérieur, là, vraiment. OK. Ah, ils ont tous un petit côté de toi, dans le fond. C'est pareil. Ouais, quand même. Ben, tu sais, leur père, il est pareil. Fait que, tu sais, ils ne t'ostinent pas des poissons. Ah, ben oui, c'est sûr. Puis, si on pense à un peu en confinement, je ne sais pas si c'était comme moi, là, mais disons que je me gâte au niveau de la nourriture. Là, c'est un peu le seul plaisir qui nous reste en ce moment. Fait que toi, des petits sucrés ou salés, Julie? As-tu Là, tu vois, je te dirais que je suis un heureux mélange entre les chips, les mets poivres et les mini-eggs de Cadbury. Ah, OK! Beau mix. Ouais, Fait que commences-tu par le salé puis le sucré après ou moi, j'alterne au cours de la journée, mais tu sais, j'ai plus... j'ai pas de retien. Fait que, mais tu sais, comme là, mes filles, mes plus vieilles, ils font partie ils faisaient partie de la tablée des chefs. Oui! Fait que là, ils sont partis, là, ils font des cupcakes, puis des brownies, puis des affaires. Fait que t'es obligé de manger ça. Exactement, tu sais. Fait que, pas drôle. Faut les encourager. Ouais. Puis, côté, encore une fois, vu qu'on a un petit peu plus de temps, quoi, quand on travaille à nos comptes, on travaille quand même encore en ce moment. Mais tu lis-tu, tu regardes-tu des séries? As-tu un coup de cœur du moment là, à découvrir? Ben moi, je lis, tu seras sûrement surprise d'apprendre que je lis des romans jeunesse. Là, je suis dans au pays des contes, là, c'est Chris Colfer qui a écrit ça. C'est le gars qui faisait Kurt dans Glee. Oui, OK. Lui, il a écrit une série, là, ça s'appelle Au pays des contes. Ça ressemble, j'aime pas ça dire ça parce que c'est pas exactement pareil, mais il y a des références un peu dans la série Once Upon a Time qu'il y avait sur Netflix. Là. C'est comme des personnages, en tout cas, lui, c'est des enfants qui se retrouvent dans un pays de contes de fées. Fait que là, je suis en train de lire ça, là, je suis dans le 2e. Puis, c'est ça. Sinon, ben là, les séries, tu sais, moi, j'écoute parce que, tu sais, je me mets des séries en background souvent quand je travaille. Fait qu'il faut pas que ce soit quelque chose qui demande trop d'attention. Oui. Fait que je remets comme tout le temps les mêmes affaires que je connais par cœur. Tu les réécoutes plusieurs fois. How I Met Your Mother, Grey's Anatomy, Glee. Je réécoute tout le temps les mêmes affaires. Ah, c'est bon. Fait que c'est ça mes séries. Ah, ben c'est bien. Puis là, on se disait tantôt quand on parlait qu'on essaie d'encourager encore plus les entreprises locales, les entreprises québécoises à acheter en ligne, tout ça. Toi, en ce moment, ça ressemble à quoi? As-tu des boutiques favorites? As-tu un coup de cœur, découverte? On dirait qu'avec le confinement, je sais pas trop. Tu sais, j'ai toujours été sensible à ça parce que moi-même, oui, quand on je suis une vit artisane québécoise. Fait que, tu sais, j'ai toujours été sensible à ça. Mais en même temps, tu sais, je suis quelqu'un qui est pas... Je suis pas une consommatrice là, compulsive. Là. Tu sais, moi, il faut vraiment que ça soit un coup de cœur. Tu sais, ça me dérange pas de payer, mais il faut que ça soit un coup de cœur, là, vraiment. Fait que là, je te dirais que ces temps-ci, je suis dans le produit pour cheveux. Alors, nous avons essayé Beautiful, qui est une compagnie, c'est ça, d'ici, qui fait des... moi, j'ai pris shampoing revitalisant puis démêlant, là, parce que ma plus jeune, tu regardes ses cheveux puis ça fait des motons. OK, c'est tout de suite. Fait que j'adore là, leurs produits. C'est des produits naturels. Puis c'est pas en barre. J'ai pris Endless Summer. Là, ça sent la plage et le coconut. Là, on en a-tu besoin? Ah! Oui! Fait que, tu sais, surtout que je suis une fille, je suis une tropicale, moi, dans la vie. Fait que ça vient combler mon côté. On s'entend-tu qu'il fait frette longtemps, là? On a hâte que le soleil se pointe sur la oui, chaleur. surtout, je sais pas, toi, dans ton coin, là, mais chez nous, là, cette semaine, là, c'était comme une alternance de soleil, neige, grêle, soleil. Oui, gros vent. Ça finira plus. Là. Non, c'est ça, on est à bout. Puis, parlant de boutique en ligne, toi, tu as une boutique Etsy où tu vends des trucs. Qu'est-ce que tu proposes pour... là, tu vois, j'ai beaucoup de... Parce que moi, au départ, là, mon idée de boutique Etsy, c'était vraiment de pouvoir offrir des trucs en téléchargement. Là, je voulais pas avoir un gros stock chez nous qui s'empile, là, parce que je viens pas bien. Je te comprends. J'ai pas pris ce track-là, mais je peux comprendre. Mais c'est parce qu'en plus, on dirait que je viens comme tout
moi, là, tu me mêles facilement. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Là, tu sais, les frais de poste, le trop-plein de stock. Tu sais, je viens mêler bien vite. Là, j'ai comme un petit TDAH là-dessus. Fait que je voulais offrir des téléchargements. Fait que j'ai beaucoup d'illustrations pour décorer les chambres d'enfants. Là, surtout, beaucoup d'affaires, licornes, arc-en-ciel, beaucoup d'animaux aussi. J'aime ça illustrer des animaux, tout ça. Mais là, dans 2 fins de semaine, là, la fin de semaine du 2-3 mai, je participe au Créafolie virtuel. Marché virtuel, oui. Oui, le marché virtuel. Fait que là, je suis en train de faire des fiches pour des trucs que j'avais fait faire pour le Créafolie, dans le fond. Fait que là, tu sais, j'ai fait des prints avec mes illustrations. J'en ai en 8 par 10, puis j'en ai en 12 par 16. J'ai des cahiers de notes. Ça va bien! Ah, approche-le de l'écran. Je veux voir plus proche. Moi, je me rapproche, moi aussi. Ah, c'est tellement cute! Fait que ça, tu vois, c'est des cahiers. La plupart sont lignés. OK. Il m'en reste plus beaucoup des polynies. Puis j'ai des cartes de souhait aussi que j'ai fait faire. Fait que là, je suis en train de préparer ça pour le Créafolie virtuel, dans le fond. Puis comment ça fonctionne en passant le Créafolie virtuel? Y a-tu un... en fait, comment que les gens peuvent participer? Tous ceux qui participent, dans le fond, là, ça va être annoncé. Créafolie, ils présentent comme au fur et à mesure, là, tous ceux qui participent. Oui. Puis la fin de semaine du 2-3, dans le fond, chaque artisan participant propose une promo quelconque sur sa boutique. Là. OK, parfait. Parce qu'ils ont dû se revirer quand même rapidement, eux autres aussi, parce que c'est un événement organisé à Québec. Puis là, c'est ça. On fait ce qu'on peut, donc en ligne. C'est ça, c'était une bonne idée. Fait que je vais essayer d'être focus puis de gérer mes envois dans la joie et la bonne humeur. Ben oui! Ben écoute, on peut te suivre sur... où tu es la plus présente? Instagram, c'est quand même... C'est un peu là que ça se passe? Ou sur Facebook? Est-ce que tu es partout? C'est bien... j'ai de la misère à te dire. Hein? En fait, moi, je suis beaucoup Facebook, Instagram. Je suis beaucoup plus... moi, j'ai plus de facilité avec Facebook. Instagram, on dirait que je suis moins... je suis un peu plus prude de ma vie personnelle et tout ça. Fait que, tu sais, j'ai pas tendance à photographier mon déjeuner vraiment. Mais, tu sais, je mets beaucoup d'illustrations puis beaucoup de croquis sur soit des croquis personnels ou des projets en cours. Fait que j'ai mon Instagram Julie Cossette _studio. Puis sinon, ma page Facebook, Julie Cossette Studio, là, où est-ce que je fais beaucoup... c'est là que je fais tous mes concours. Là, ces temps-ci, je donne vraiment beaucoup de coloriage gratuit. Oui, c'est ça. Puis j'en ai vu aussi sur ton site web qu'il y avait des chercher-trouves, je pense. Oui, dans le fond, c'est les mêmes là, que j'avais commencé à donner. Je les ai mis aussi sur mon site web. Oui, c'est super. Justement, là, c'était pour aider les familles. Parce que quand on a été confinés, je me suis dit, hey boy, ça sera pas évident là, pour tout le monde de tout concilier ça. Là, fait que c'était comme, je me suis dit, je vais offrir des coloriages. Puis là, ça a eu plus de succès que prévu. Tant mieux, ça te fait connaître. Puis les gens, ils apprécient, je pense, cette générosité-là là, pour occuper les enfants pendant qu'il y en a qui travaillent aussi. On s'entend que oui, vraiment, j'ai reçu une super vague d'amour. Là, pour vrai, là, je ne m'attendais pas à ça. Là, je l'ai vraiment fait dans le but... avec ton cœur. Je vais offrir des coloriages. C'est ça, tu sais. Puis jamais, là, j'aurais pensé... parce que, tu sais, moi, j'avais pas tant que ça j'avais pas tant de fans que ça, là, sur ma page parce que je suis zéro constante. Puis là, tu sais, je pouvais publier une fois, puis là, 3 mois plus tard, coucou, je suis de retour. Tu sais, c'était pas terrible. Puis, tu sais, à un moment donné, tu te dis, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, je suis pas tellement connue. Puis, je sais pas, tu sais, j'étais pas dans les plus populaires. Puis là, mes coloriages, ça a comme fait wow, des coloriages, ça a créé une espèce de vague d'amour et d'enthousiasme. Puis là, j'ai comme fait tant mieux! Je continue d'en offrir quand je peux, là, à travers mes contrats. Tout ça. Tant mieux! Merci Julie pour cette première rencontre. Je suis super contente de t'avoir connue plus en vrai virtuel, là, qu'on ait pu se parler enfin. C'est pas trop long mon affaire, là. Non, je pense que de toute façon, on a du temps en ce moment. On peut prendre le temps de discuter. Écoute, je te souhaite un bel été. On va se reparler de toute façon concernant l'illustration pour le planificateur 2021.
Oui. Merci! Bye bye tout le monde!